Chers Padawan, chers chevaliers Jedi, on vous souhaite à nouveau la bienvenue à l'atelier des Jedi. Pour cette nouvelle review, on a la chance, du moins on l'espère, d'être les premiers en France, mais aussi peut-être dans le monde, à vous présenter le Renegade d'Electrum Sabercrafts. Pour la peine, on bouscule un peu le planning. Certes, dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'on ferait le sabre d'Adam, mais cette belle surprise est venue tout chambouler. Ce pourquoi nous recevrons aujourd'hui Julian, le redétenteur du Renegade. Il vient vraiment tout juste de le recevoir, il y a à peine quelques jours. On aura donc son ressenti à chaud, après le petit combat test en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, faut pas rater ça. Vu qu'on a déjà parlé d'Electrum dans une vidéo précédente, pas besoin actuellement de revenir dessus. On n'a rien à ajouter et on passe directement à la présentation du sabre. Au menu du jour, ce magnifique sabre signé Electrum Sabercraft, la compagnie canadienne qui fait des sabres connectés. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, sur son histoire, vous pouvez aller voir la vidéo de Laikis, juste là. Je ne sais pas d'ailleurs si je l'avais précisé dans cette review, mais on est sur des sabres qui sont fabriqués et assemblés au Canada, un plus quand on voit le marché du sabre laser inondé par les sabres chinois type LGT, etc. Là, on n'est vraiment pas sur du chinois, on est sur du canadien, je vous l'assure. La manière dont c'est usiné, c'est tout à fait magnifique. Pour en revenir au sabre, le sabre en lui-même est sorti le 4 mai 2022 à l'occasion de l'événement Star Wars mondial, le May the Fourth Be With You. Il est d'ailleurs sorti accompagné d'un autre sabre laser, le Journey, qui est très fortement inspiré du sabre d'Obi-Wan Kenobi dans La Menace Fantôme. Parlons un peu donc du Renegade, du moins de la signification de son nom. Et oui, vous n'allez pas y échapper, j'adore vraiment ça, c'est comme ça. Renegade vient donc de l'anglais et signifie rebelle en tant qu'adjectif, et renégat en tant que nom et plus rarement hors la loi. Plus rarement, certes, mais pourtant, je pense que c'est vraiment la signification qui est visée ici. Mais pourquoi, je vous entends le dire? Eh bien, quand on regarde les sabres, je dis bien les sabres, car vous allez le voir, on a plusieurs versions de ce sabre en fait en un seul, je vais vous expliquer pourquoi très bientôt. Donc quand on regarde ces sabres, on se rend compte que c'est très grandement inspiré notamment par deux personnages de jeux vidéo. D'un côté, on a Dark Malgus, qui est jeu vidéo MMORPG The Old Republic, et on a aussi Cal Kestis du jeu vidéo Jedi Fallen Order. On a aussi, là c'est un petit peu plus hasardeux parce que en fait c'est juste que ça ressemble à un katana tout bêtement, mais moi ça me fait énormément penser à la série animée qui est sortie il n'y a pas très longtemps, Star Wars Vision. D'ailleurs, la saison 2 a été annoncée. Ça fait énormément penser au Ronin, en fait, tout bêtement, cette forme de katana. Quel est le point commun de tous ces personnages? Eh bien, c'est pour moi, quelque part, c'est tous des hors-la-loi. Malgus, typiquement, il avait tenté de renverser l'Empire dans l'Ancienne République, et du coup de s'autoproclamer empereur. Mais il a été vaincu à la bataille d'Ilum, et a été présumé mort avant de finalement revenir, et il passe ainsi de rebelle contre un empire décadent à hors-la-loi. Cal Kestis, que l'on incarne dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order, et quant à lui un jeune Jedi tentant de lutter contre l'oppression du côté obscur et de l'Empire. On a d'ailleurs vraiment hâte de voir la suite. J'ai vu le trailer, ça a l'air particulièrement génial. Et pour finir, du coup, le Ronin de Vision. Sans en savoir beaucoup sur ce personnage, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un Sith, ou du moins un ancien Sith, qui traque ses semblables. Pour aller plus loin, un Ronin dans le Japon médiéval, c'était un samouraï sans maître, qui était exclu de la société féodale japonaise. Il est arrivé souvent à ces personnes, à ces samouraïs sans maître, de se reconvertir dans d'autres métiers, mais la plupart du temps, ils finissaient par tomber dans le banditisme, voire à se rebeller contre la société. C'est donc le sabre parfait, que l'on soit un Sith renégat ou un jeune héros luttant contre l'oppression. C'est un sabre de guerrier qui excelle dans le maniement du sabre laser. En ce qui concerne du coup le sabre en lui-même, c'est ce qui nous intéresse. Et ce qui vous intéresse aussi, j'imagine, j'espère que vous avez quand même aimé le petit point sur les personnages de Star Wars, j'espère. Donc le sabre en lui-même, c'est comme tous les autres sabres d'Electrum Sabercraft, entièrement personnalisable via une application disponible sur le Play Store et l'App Store, qui est l'Unity App 2. Malgré encore quelques bugs assez ennuyeux, on va pas se mentir, c'est tout à fait réalisable avec un peu de patience. Peut-être qu'à la fin de l'année d'ailleurs, on aura la fameuse mise à jour que l'on attend tous. Au niveau de la personnalisation de ce sabre, on a du lourd, du très lourd. C'est sûrement le sabre le plus abouti d'Electrum à ce niveau-là. On passe rapidement sur le choix de corps, soit RGB, soit NeoPixel, là bien évidemment on est sur du RGB. On a aussi des laves entre 28 et 32 pouces, que ce soit en Transwhite pour du combat léger, en Midgrade et en Heavy Dueling pour du combat lourd. Midgrade pour du combat moyen. Là bien évidemment il a aussi pris du combat lourd. Vous avez bien évidemment la possibilité de le commander sans lame, ça en fait un très bel objet de décoration. Ça c'est vraiment, moi je trouve ça un peu dommage, mais c'est vrai que c'est des guilds qui sont
particulièrement bien fait, bien usiné, fait à la main. Donc je peux comprendre qu'on les choisisse uniquement pour la collection. Très clair. Pour ce qui est du reste, pareillement que chez d'autres sabres chez ES, vous pouvez ajouter une CoverTech Wheel, qui est ceci. Ça permet de l'attacher à l'aide d'un clip ajustable que vous pouvez choisir aussi sur le site internet d'ES. Un clip que vous mettez à la ceinture et ça permet de le clipser à la ceinture, qui tienne comme ça, un peu comme dans les films. Voilà, très sympa. Vous pouvez aussi ajouter le wavering. Là, Julian a pris le wavering lourd, le Battle Scars un peu, hein, vous voyez, comme s'il avait été utilisé en combat. Moi, je suis particulièrement fan de celui-ci, notamment sur ce sabre. Je trouve que c'est vraiment un de ceux qui s'y prêtent le plus, notamment dans le côté guerrier, enfin, Dark Malgus, Ancienne République, même Cal Kestis, si vous voyez un petit peu à quoi ressemble le sabre laser, il a été fait un peu à partir de pièces détachées, donc c'est vrai que je trouve que le Heavy Wavering rend particulièrement bien. Vous avez bien sûr le Light Wavering aussi, et la possibilité de ne pas faire de Wavering du tout, donc ça fait encore 3 choix. Et ce qui le différencie par contre de tous les autres sabres laser de chez Electrum, et même beaucoup de marques, voire de la totalité des marques à mon avis, c'est la possibilité de changer l'émetteur, donc la plagarde, pardon, et justement la poignée. Vous avez bien sûr la possibilité d'acheter ces 4 émetteurs et ces 2 poignées sur le shop de ES. Si vous allez avoir énormément de possibilités. Donc dans ces émetteurs, vous avez la possibilité de l'avoir à nu, donc sans les lames, vous aurez juste la partie là visible. Vous avez du coup la possibilité de rajouter les lames façon Dark Malgus. Cet émetteur là qui est le Shroud, voilà, qui fait énormément penser à celui de Cal Kestis, comme je le disais. Même si la protection, on va dire, est un peu plus courte que sur celui de Cal Kestis, qui arrive à peu près là, je dirais, mais bon, ça y fait largement penser. Et bien sûr, le Tsuba pour finir, qui est personnellement mon préféré, qui donne un effet katana. Comme je disais, vous avez aussi le choix entre 2 grips, 2 poignées. Là, vous avez la poignée Speeder, qui se rapproche de la poignée de Cal Kestis et de Dark Malgus. Et vous avez aussi la poignée Ito, qui se rapproche du coup de la poignée d'un katana, ça reprend un peu, si vous avez l'image d'un katana en tête, le tressage qu'on voit sur le manche. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, c'est pas fini, ouais, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de personnalisation sur ce sabre. Vous avez aussi la possibilité donc de rajouter sur cette petite pièce là qui est perforée. On va pas très bien avec là malheureusement, mais cette petite pièce, vous pouvez la rajouter de wing, ce qu'on voit ici notamment. Je sais pas si vous le voyez bien, il y a un effet un peu bleuté, de bleuissement. Ça donne un effet de corrosion par la lame de sabre laser que je trouve vraiment particulièrement beau. Et pour finir, bien évidemment, vous avez le choix de la switch plate. Il y en a 2 de disponibles. Ce sont les toutes nouvelles de chez Electrum, les micro switch, que je trouve particulièrement pratique en fait. Et bien sûr, voilà, la personnalisation toujours de la couleur des LED, voilà, sur cette plaque, ça fait beaucoup de personnalisation. Voilà. Ça fait vraiment beaucoup. Au total, du coup, si on fait les calculs, proba, pourcentage, etc., enfin, si on avait dit qu'un jour les maths me serviraient à faire des reviews de sabre laser, on va dire ma foi. Mais du coup, là, ça nous fait à peu près 32 possibilités de sabre laser, sans compter le CoverTech Wheel, le Wavering, ce qui porterait, là, au total, si on comptait cela, ça monterait à peu près à 448 possibilités. Ouais, je réfléchis, mais en fait, j'ai calculé. Bien sûr, après, on peut rajouter les lames, le son, le choix des couleurs des LED, enfin, voilà, quoi qu'il en soit, avec toutes ces personnalisations, il y a très peu de chances que vous ayez le même que votre voisin si jamais vous avez tous les deux envie de commander ce sabre-là. C'est absolument incroyable. Comme je vous le disais, vous avez la possibilité d'acheter aussi, en plus du sabre, de la personnalisation, pour aller dans le shop, vous pouvez acheter le grip et les émetteurs supplémentaires, donc si vous avez envie de vous éclater pour avoir un sabre différent tous les jours, enfin voilà, vous pouvez le faire. On est donc maintenant sur un prix de base de 441,68 € environ. C'est assez conséquent, mais à mon avis, moi je l'ai entre les mains là, depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le lâcher d'ailleurs. Je sais pas si vous avez remarqué par rapport aux autres reviews, à chaque fois le sabre est posé là, moi j'en profite, hein, tu m'excuseras Julien, mais ouais, j'adore. Bien évidemment, il faut compter 50 € de frais d'envoi, dans les 110 € environ pour ce prix-là, en frais de douane, ça chiffre, mais quand on aime, on compte pas. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas mon sabre, mais il est définitivement dans ma wishlist, surtout en version katana. Je pense que c'est mon sabre préféré avec le Sion, que j'ai d'ailleurs de chez eux. Mais vraiment, je suis vraiment amoureux de ce sabre. Même, enfin voilà, là c'est pas la version katana, c'est la version Shroud qui fait penser à celui de, voilà, comme je vous disais, de Cal Kestis. Mais ouais, je suis très fan, c'est très bien usiné. Enfin, tout ce côté personnalisation, je trouve ça vraiment énorme. Je trouve que vraiment Electrum s'est surpassé sur ce sabre laser.
voilà, c'est franchement chapeau les gars. Je sais pas si vous m'écoutez, si vous allez regarder cette review ou quoi un jour, mais chapeau. Il est vraiment, vraiment très, très, très beau. J'adore. Passons maintenant aux caractéristiques techniques. La poignée du sabre de base mesure 27,2 cm. En ajoutant, comme ici, la garde avec les ailettes, il faut compter 28,5 cm. En le complétant avec une lame de 32 pouces, on passe sur du 117 cm. Son diamètre est d'à peine un peu moins de 3,5 cm au niveau du grip, ce qui reste assez fin au niveau de la prise en main, tout comme les sabres d'Electrum. Notez que le grip n'est pas très grand. Semblerait que si on ajoute à ça que le switch soit petit, on pourrait penser que le sabre se prend exclusivement à une seule. Niveau poids, il pèse 366 grammes tel quel, et avec une lame heavy, on monte à 593 grammes. Côté alimentation, pas de changement ou d'évolution. Côté Electrum, on est toujours sur une batterie intégrée de 3000 mAh non extractible, qui se charge en ôtant le pommeau. Ça, on vous l'a déjà dit dans la revue de la hélice. Le sabre est livré avec son câble de charge, USB, micro USB, et il vous faudra vous munir de l'adaptateur secteur 5 volts minimum 2 ampères. Sinon, il ne chargera pas. Vous aurez également la protection de lame, les 2 clés à laine et le petit feuillet d'instruction écrit en anglais, lu par Electrum. Maintenant, au niveau de l'allumage, donc j'ai inséré la lame. Comme je vous disais, le switch est légèrement plus petit que ses grands frères. Donc voilà, là on a une lame orange, Julian l'a paramétré comme ça. Franchement, rien à dire. Effectivement, c'est vrai que si on le prend à deux mains, en plaçant la main haute, on risque de toucher l'activateur. Donc c'est un peu dommage, il aurait peut-être fallu voir ça autrement, peut-être le placer ailleurs, ou peut-être faire un sabre plus grand tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même une petite beauté entre les mains. Ça réagit bien. Après, le fait de le prendre vers le bas, vous perdez pas mal en termes d'inertie, parce que le poids du sabre est quand même... Le point d'équilibre, pardon, est quand même à ce niveau, au niveau du switch, et vous permet d'être beaucoup plus fluide. Pareil pour l'éteindre. Exceptionnellement pour cette review, on va faire le test de combat avant le ressenti utilisateur. Car comme on vous l'a dit, Julian vient tout juste de recevoir le sabre, mais vraiment il y a quelques jours, donc il n'a pas eu le temps de le tester, de s'amuser, de croiser le fer contre un autre sabre laser. Donc voilà, pour le coup, vous allez avoir vraiment un ressenti à chaud sur ce sabre laser, quoi. Je trouve ça vraiment génial. Donc patientez un petit peu, regardez le test, et c'est parti. Fight! On se retrouve du coup en compagnie de Julian pour ce ressenti utilisateur à chaud du Renegade. Cher Julian, bonjour. On ne te cache pas notre joie de t'avoir avec nous aujourd'hui. On te remercie vraiment d'être là et on voudrait vraiment que tu nous parles de ton petit bijou. On sait que tu l'as eu il n'y a pas longtemps, mais qu'est-ce que tu penses de la prise en main du sabre déjà? Déjà, merci à l'atelier de me recevoir. C'est des mois d'attente, hein, et puis enfin il est là, quoi. Après, niveau prise en main, il est propre, léger. Je veux dire, j'ai pas eu d'accro. Première utilisation, ça va, Ok. correct. Ok, donc déjà un premier avis plutôt Ouais, positif. positif, positif. Ok, un peu plus technique, qu'est-ce que tu penses par exemple? Moi tu sais que j'ai la hélice, le switch, la plaque d'allumage est assez grande. Qu'est-ce que tu penses de la tienne du coup? Elle est petite. Alors, il y a les qualités, les avantages et des défauts. Le fait qu'elle soit petite, déjà, j'ai un peu du mal des fois à l'allumer. Hein, avec le pouce, des fois, c'est un peu compliqué. Et sachant qu'en plus, j'ai des gants, je verrai avec l'utilisation. Mais c'est vrai qu'elle est assez, la plaque est assez petite quand même et il n'y a pas énormément d'espace entre les diodes. Le fait qu'elle soit petite, après, c'est un avantage vu que je vais la tenir en main, plutôt avec l'autre sur le grip. Au moins, ça va, le fait qu'elle soit petite, j'ai une bonne prise en main. Ça évite qu'il soit trop... Voilà, elle aurait été plus grande, je pense que ça aurait été problématique. Mais non, pour l'instant, j'ai pas de... Ok, est-ce que tu as noté des petits défauts majeurs? Qu'est-ce que tu penses du son par exemple? Bon, sans parler du son, ici, au niveau des ailettes, j'ai remarqué que justement, vu que je la prends de ma main droite, à force,
la fin de la séance ou avec un combat, allez, à la limite, peut-être avoir des petites cloques. Ça va frotter Ouais, légèrement. Après, je porte des gants, donc ça... Ouais, ça serait plus avec une utilisation de Voilà, gants. Ça après, moi, serait j'aurais plus- pas ce plus souci-là, mais je pense qu'à force, peut-être un peu d'irritation, on va dire. Mais non, sinon, niveau son, oh, limpide. Peut-être qu'ici, là, au niveau de l'event, pour faire sortir le son, le fait qu'il y ait la main dessus, ça va peut-être un peu étouffer. Oui, c'est vrai que le son a l'air de sortir Voilà. par ici. Il va On pourrait sortir penser de- qu'il sort d'en dessous, mais effectivement, en dévissant le grip, ouais, il y a quelques micro-trous à l'intérieur et c'est vrai que c'est pas optimal pour le son. Effectivement, il doit plus sortir d'ici que Ça, par en bas. ça étouffe un petit peu, j'ai remarqué. Mais après, à pleine puissance, ça, Ouais, ça va je le faire. pense pas, voilà. Après, le son, il est propre, il est bien, quoi. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu penses des finitions? Travail d'artiste, hein. Magnifique, hein. Là, avec les combats lourds, donc les griffures, bah, honnêtement, c'est bien, hein. Il a vécu, il a fait la guerre. Ouais. Non, mais top. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le prix du coup de cette petite merveille? Ah, ouais, c'est un budget. J'avais le choix entre soit le sabre, soit la console de dernière génération. Bah, malheureusement pour ma femme, j'ai Du choisi coup, Xbox ou PS4? PS5. la 5. Ah, Oui, ça va. j'attends Bonne réponse. avant de l'avoir. Ouais, non, sacré budget. Frais de port, douane, ouais. Frais de port, on était à peu près 50 euros, c'est ça? Ouais, 53 $, ouais, donc je pense qu'en euros, c'est. Ouais, ça, le 48, coût, 48, 49, Ouais, ouais, c'est à peu près ça, 50. plus la douane, j'en ai eu pour 125 €. Ouais, non, ouais, ça chiffre. 650 environ. Ça tape un peu quand même, hein. Voilà, hein. Bon, c'est mon cadeau d'anniversaire, de Noël, sur 2 générations, je crois. Mais bon, t'es d'accord pour dire que franchement, ça le vaut. Ah bah clairement, oui, oui. Bah, sachant que je fais du sabre depuis maintenant presque 4 ans. Ouais, c'est ça à peu près, je crois. Ouais, 4 ans. Bah, autant utiliser du bon équipement, quoi, hein. Bah ouais, c'est bien beau de louer l'équipement du club, mais C'est c'est pas quand la même même mieux chose. d'avoir son équipement. Voilà. Bah écoute, Julian, merci beaucoup pour ton ressenti. Je t'ai pas posé la question pour les couleurs, qu'est-ce que tu en dis? Les couleurs de lame, comment ça ressort Ouais, mitigé. Mitigé, Alors, quand même. il y a certaines couleurs qui sont très belles. Mhm. Le rouge, le bleu, elles sont pétantes, elles sont bien flashées, elles sont belles. Par contre, grosse déception, parce que je voulais faire site lame orange. Ouais. Bon, c'est plutôt Star Wars Légende, hein. Bon, site lame Oui, mais orange. ça c'est pas grave, après qu'on reste dans le Bon. canon ou dans la légende. Après, déception. On va dire que sur la base, ça va être bien clair, bien flashy, bien pétant. Et ça va se dégrader le long de la lame pour arriver sur du jaune. Alors, est-ce que c'est peut-être mauvais paramétrage de l'application? Peut-être que c'est un peu déçu. Sur le rendu vidéo, je ne sais pas ce que ça donne. Mais je sais qu'au visuel, à l'œil nu, pas très très satisfait. Ouais, peut-être ça peut venir de la lame qui est un peu nacrée comparée à certains autres sabres où la lame est blanche. Mhm. Le fait qu'elle soit nacrée, ça atténue peut-être un peu la luminosité au niveau du premier tiers de la lame, quoi. Mm. Peut-être que. C'est vrai qu'avec la aiguise, j'ai aussi une déperdition de couleur entre la moitié et le haut de la lame. Après, c'est vrai que ça m'a pas plus choqué que ça, mais. Si après, niveau rendu, au niveau des vidéos, ça Ouais. capte bien la couleur. Après, bon, c'est. Bon, bah, c'est l'essentiel après. Sinon, Du moment que t'es ça- satisfait, t'es satisfait. Ah, oui, Bon, bah, plutôt, ouais. bah, alors c'est validé. Peut-être, allez, si je peux rajouter, allez, si je veux vraiment faire le chiant un peu tâton, peut-être l'application. Mais bon, apparemment, ça va être réglé. Normalement, ça va être Voilà, corrigé, on peut-être, attend la mise à jour. Là. Voilà, l'application qui est peut-être un peu des fois lente, des connexions. Bon, après, voilà, c'est. Ouais, j'ai le même problème. Mais t'avais eu, il me semble, un petit problème de paramétrage au début, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Mais bon, après, Là, ça- du coup, c'est bon, c'est réglé. En Ça a l'air. brouillant un peu, t'as On réussi à verra trouver avec tout ce le qu'il temps, fallait. voilà. Oui, de toute façon, après, il faut voir avec le temps, mais visiblement, ça a l'air d'être corrigé. Il faudra voir à l'utilisation maintenant, c'est ça? Ben, c'est ça, hein. Ok. Puis, la reprise est pour bientôt, donc on va envoyer du lourd, hein. 8 septembre, au Cercle d'Escrime Sénois, si vous voulez. Bah écoute, Julian, merci beaucoup pour ton ressenti. C'est vrai merci que à tu vous. l'as pas utilisé énormément, mais bon, s'amuser devant le jardin comme ça suffit un petit peu des fois. Oui, ouais. Faut que ça frappe. Ouais, non, mais ça, t'inquiète. À la reprise, on va frapper un peu. Ouais. Allez, Merci beaucoup. on va le roder. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Nous vous remercions comme à chaque fois pour avoir regardé cette revue un peu anticipée. À chaque vidéo, vous êtes de plus en plus à nous soutenir et ça fait vraiment plaisir. Si la vidéo vous a plu ou pas, si vous avez des suggestions sur ce que nous pouvons encore améliorer,
le contenu autre que les reviews que vous aimeriez voir. Surtout, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'oubliez pas non plus de liker et de partager un maximum la vidéo. C'est super important pour le référencement. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. On vous le cache pas, si un jour on peut être monétisé par YouTube, ce sera grâce à vous et à votre aide, et ça nous aidera à vous proposer encore plus de sabres à vous présenter. Car, comme on vous l'a déjà dit, nous ne sommes pas sponsorisés. On veut vraiment garder notre liberté d'opinion. Quoi qu'il en soit, encore un grand merci à vous. Si vous voulez nous suivre un peu plus au jour le jour, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et depuis pas longtemps TikTok. Lien dans la description. Cette fois-ci, pour la prochaine review, on se retrouvera avec Adam de Sûr pour la review d'un autre Renegade. Si vous voulez être prévenu de la sortie de la review, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifs. A très bientôt, chers amis Jedi, et que la force soit avec vous.